Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans le dressing. Je viens de faire mon brushing, j'ai mis aussi le contour des yeux et l'hydratation pour la peau. Franchement, ils sont top, hein, ceux-là. C'est de chez Uriage. Ils sont vraiment, vraiment très bien. Et là, je vais venir mettre ma crème et je vais me préparer un petit peu parce qu'aujourd'hui, c'est une journée qui va être remplie, on va dire. Alors, aujourd'hui, il va se passer quelque chose qui était de base pas trop prévu dans mon programme. Et ça l'est depuis une petite semaine, puisque voilà, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard. Sinon, avant toute chose, je voudrais vous présenter un petit quelque chose que j'ai reçu en collaboration depuis longtemps maintenant. Je l'ai reçu avant l'été et donc j'ai eu le temps de tester, retester et retester, sauf que je pouvais pas vous le présenter avant. Enfin, si j'aurais pu, mais il n'y avait pas de promo. Donc là, il y a une promo qui est quand même intéressante et qui vous donne jusqu'à 100 € de réduction. Donc si vous êtes intéressé, franchement, allez-y. Moi, comme je vous dis, j'ai eu le temps de bien tester. Déjà, cette marque, je l'aime beaucoup. Vous le savez, mon robot aspirateur est de chez eux. Et du coup, je vous montre tout ça. Je vais pas arrêter de blablater. Je vous laisse avec les images. Du coup, le H14 Pro aspirateur à eau et à poussière. Il est vraiment top. Faut savoir que moi, j'avais déjà la version d'avant qui était déjà très bien. Et celle-ci, elle est épatante. Avec une aspiration de 18K PA. D'ailleurs, j'ai déjà testé plusieurs marques d'aspirateurs laveurs. Mais Dream reste de loin la meilleure pour moi. Comme vous le voyez avec moi, j'ai leur robot aspirateur d'ailleurs que j'embête. Il faut qu'il retourne à sa place. Celui-ci, je le démarre une fois par jour à la même heure. Il est programmé pour faire tout le bas de la maison. Aspirateur et serpillière, ou parfois je retire la serpillière comme aujourd'hui, je le mets juste en mode aspirateur. Et les endroits qui ne sont pas bien accessibles, j'utilise le balai serpillière et aspirateur, qui était celui d'avant celui-ci. Celui-là, vous allez voir avec moi vraiment les performances. Il est très bien. Vous avez tous les liens en barre d'informations si vous intéresse. Voici de plus près à quoi est-ce qu'il ressemble. Vous avez l'écran qui va vous mettre plusieurs indications. Vous avez plusieurs modes de lavage. Vous avez du coup le bac d'eau propre qui cette fois-ci est sur l'avant. Et vous avez aussi un petit endroit en haut. Donc juste là, c'est là où vous venez mettre votre produit. Vous avez d'ailleurs du produit fourni avec, je vais vous montrer ça. Et sur l'arrière, vous avez le bac d'eau sale dans lequel il y a un filtre à l'intérieur pour filtrer le solide du liquide. Vous avez des accessoires en plus d'ailleurs qui sont fournis. Vous allez voir ça avec moi. Voici à quoi ça ressemble. Et donc, vous avez une deuxième brosse de lavage de fourni. Vous avez le petit espèce de petit balai pour le nettoyer, du produit et un filtre en plus. Après avoir rempli le bac d'eau propre, je vais venir du coup le remettre en place et mettre le produit qui est, comme je vous l'ai dit, fourni. Après avoir ajouté le produit à l'intérieur, l'intégralité d'ailleurs, vous pouvez glisser un petit bouton qui se trouve juste là et ensuite la machine ajoute la solution en détectant la concentration. Quand vous l'allumez, comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs modes de nettoyage et vous pouvez choisir les modes que vous souhaitez tout simplement en appuyant sur le bouton. Sincèrement, vous n'êtes pas obligé d'avoir le manuel pour l'utiliser. Vous avez un manuel dans toutes les langues, mais il est tellement facile à utiliser que vous n'avez pas besoin du manuel. Il est très facilement maniable. Il avance seul. Vous n'êtes pas obligé de fournir de l'effort. Vous allez juste le guider, mais sinon, il va avancer tout seul. Je vais mettre des saletés au sol, du liquide, du solide. J'ai mis des lentilles, du fromage, de l'eau. Et regardez, j'ai mis ça vraiment au bord des meubles. En un seul passage, c'est nickel. Vraiment, c'est hyper propre en un seul passage. Regardez de vous-même. Vous avez d'ailleurs la petite lumière. Et donc, grâce à ça, on voit mieux ce qu'on nettoie et les endroits qu'il faut nettoyer également. Donc, vous voyez, vraiment, moi, pour le fun, je repasse plusieurs fois. Mais sinon, en un seul passage, c'est incroyable au bord des plinthes. J'ai vu une toute petite lentille que vous voyez sur la droite qui n'a pas été retirée. Et ben voilà, c'est fait. On l'a retirée. Et il a aussi une fonctionnalité qui est incroyable. Il peut aller sous les meubles. En fait, il se couche vraiment à plat pour venir nettoyer sous vos meubles. Ça, c'est la première fois que je vois cette fonctionnalité-là dans un balai aspirateur serpillière comme celui-ci.
Et donc, je vais m'amuser à nettoyer vraiment les endroits qui sont difficilement accessibles et dont j'ai besoin de vraiment cette méthode-là, de baisser. Donc là, le petit banc, j'aurais pu le retirer, mais c'est vraiment pour vous montrer que ça peut aller en dessous de tous vos meubles, de vos canapés, etc. Vous n'êtes pas obligé de les retirer. Il faut savoir aussi que moi, je le fais passer également sur les tapis qui sont des tapis à plat. Je le fais également passer. On va ensuite retirer le bac de salle. Et regardez, quand vous allez retirer, comme je vous l'ai dit, vous avez un filtre qui va filtrer en fait le solide du liquide. Et si vous avez du liquide, il suffit juste de venir utiliser votre filtre pour le retirer tout simplement. Ensuite, vous mettez tout ça à la poubelle et vous venez rincer avec de l'eau claire ou avec un petit peu de savon si vous le souhaitez. N'oubliez pas surtout de vider votre eau sale à chaque utilisation si vous ne voulez pas que ça sente le renfermer. Ça, c'est très, très important, comme vous auriez vidé votre serpillière. En fait. Vous avez bien évidemment le lavage automatique qui se fait à 60 degrés et vous avez 2 modes de séchage. Hermétique à l'air, donc c'est ou chaude, séchage rapide 5 minutes ou séchage silencieux et ça dure une petite heure et vous n'entendez strictement rien. Regardez, vous pouvez voir qu'on n'a pas du tout accès à la brosse quand elle est à sa place. Donc là, c'est fermé. Et puis là, ça remonte jusqu'en haut. Au cas où il y aurait des odeurs sur la brosse, que ça ne se diffuse pas en fait dans la pièce. Vous voyez, c'est vraiment bien conçu et ça a été fait que sur ce modèle, ça ne l'était pas sur les anciens modèles. Il faut savoir que le H14 Pro est le premier aspirateur qui est connecté à l'application. Vous pouvez régler l'humidité par exemple, où il y a 4 modes au total, donc vous pouvez personnaliser votre mode depuis votre application. Tout est possible, juste en prenant votre téléphone, donc c'est hyper facile. Bon, bah, j'espère en tout cas que la petite vidéo vous a donné tout le détail à propos de l'aspirateur. À chaque fois que je vous présente un aspi, il y a quelques-unes d'entre vous qui m'envoient un message en me disant « Est-ce que vraiment t'es convaincu? Est-ce que vraiment il est bien ?» Franchement, il est topissime celui-ci et c'est celui que j'utilise chez moi depuis maintenant 3 mois. Et avant celui-ci, j'avais en bas, parce qu'en haut j'en ai un autre, en bas j'avais la même marque et j'avais le modèle juste avant que j'ai donné à un membre de la famille. Voilà, puisque maintenant j'ai le nouveau et qu'il en avait vraiment besoin. Donc si ça peut répondre à votre question. Sinon, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je vais vous montrer ça. Bon, voilà où est-ce que j'en suis. Une valise, des vêtements, des petites affaires et un petit chat. D'ailleurs, pour celles qui se demandent et qui demandent après pour ces petites nouvelles, merci beaucoup. Elle va beaucoup mieux. Son otite va mieux. Regardez son oreille qui est bien abîmée. Elle se grattait l'oreille au sang. Non, pas mon maquillage, le lutte. Mais elle va bien mieux. Elle prend bien ses médicaments. En fait, on cache les médicaments dans du yaourt parce qu'elle adore le yaourt, ce petit chat. Et aussi dans ses bonbons pour chat. Et elle arrive à les prendre, elle les prend bien. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bonbon, on le coupe en deux, on étale le médicament à l'intérieur et on referme le bonbon et elle le prend. Et sinon, ben, on mixe le bonbon et on met un tout petit peu dans plusieurs cuillères de yaourt. Et elle aime bien lécher les cuillères de yaourt. Ça, c'est son truc préféré. Et donc, elle les prend comme ça et elle va bien mieux. Sinon, j'ai sorti une valise. Et oui, je suis en train de préparer ma valise puisque nous partons. Oui, je ne pars pas seule. Je vais vous dire avec qui je pars. Je viens de préparer. Alors, je pars pas beaucoup de jours. Nous partons pendant 3 à 4 jours. Donc, je suis en train de préparer première tenue, deuxième, troisième. D'ailleurs, ce pantalon, c'est pour le mettre avec le débardeur et le blazer. Cette tenue, elle est prête, ça y est. Mais par contre, celui-ci, je sais pas. Je sais pas. En fait, je sais pas trop la température qu'il va faire. Je sais pas trop est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va pas pleuvoir. La météo change tellement que je sais pas. J'ai mis du coup quelques petites choses avec... Bon, j'ai pas terminé, mais je suis en train de préparer ma valise. C'est parti, on va ranger tout ça ensemble et je vais commencer à poser les vêtements par catégorie. Alors partout où je vais, je ramène toujours un jean avec moi. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il neige ou qu'il pleuve, j'ai toujours un jean. Je trouve que c'est quand même un essentiel. Ensuite, j'ai pris un pantalon noir avec un haut qui j'espère sera assorti. Cet ensemble que je vous ai montré. J'ai pris du coup ce pantalon à mettre avec le débardeur et le blazer. Donc vraiment, j'essaie de faire de vraies tenues, comme ça je n'ai plus qu'à prendre la tenue et à la mettre. Il va falloir aussi que je prenne mon défroisseur, ça c'est quelque chose qui est essentiel pour moi pendant les vacances. Même si je pars qu'un seul jour, je prends mon défroisseur, c'est très important. Ensuite, pour ce qui est de la trousse de toilette, je vais mettre un petit peu tout. J'ai même mis
Ma trousse de maquillage, là j'ai encore le scotch depuis les vacances dernières, c'est un nettoyant pour le visage, mon démaquillant, et là c'est ce que je mets du coup pour l'hydratation du visage, le contour des yeux. Prenez des captures d'écran si ça vous intéresse pour le visage, et ensuite la crème à mettre le soir avant d'aller dormir, mon parfum, et encore une fois ma trousse de maquillage puisque je ne pense pas me remaquiller entre temps. Quelques disques démaquillants. Et vous allez voir avec moi plus tard que j'ai oublié pas mal de choses. La petite trousse que je laisse juste à côté, c'est pour mettre les sous-vêtements à l'intérieur. Bien sûr, je n'oublie pas le produit pour les insectes au cas où. Donc là, je range les sous-vêtements et puis la trousse de toilette. Et voilà, le chat est toujours là et elle m'accompagne toujours. Bon, j'ai terminé de ranger la valise. En même temps, il n'y avait pas grand-chose à ranger. Ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais aller me préparer. Mais avant toute chose, je vais aller plutôt m'habiller. Avant toute chose, je vais vous expliquer pourquoi la valise, où est-ce qu'on va, avec qui je vais. Donc, l'histoire commence il y a 8 ans. Parce que nos enfants ont 8 ans, tout simplement. Alors, on part tous les ans en voyage avec les enfants, etc. Et moi, ça fait un petit moment que je dis à mon mari que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas pris du temps à deux. Alors, on sort, hein, bien évidemment. On se fait des petites soirées ensemble. C'est de plus en plus rare. On le faisait beaucoup avant le Covid. Et depuis qu'il y a eu le Covid, c'est de plus en plus rare. On le fait une fois tous les 6 mois. Et encore, je suis gentille. Avant, on faisait ça une fois par mois. Une fois tous les 1 mois et demi, on faisait une petite soirée. On allait dîner, on allait voir un spectacle et tout. Et puis, ça s'est estompé avec le Covid et on ne le fait plus beaucoup. Et ça fait aussi, depuis la naissance des enfants, que je dis à mon mari, ce serait bien qu'un jour on laisse les enfants, qu'on aille se faire un petit week-end à deux, des petites vacances, ça va nous faire du bien de se retrouver et tout ça. Et mon mari m'a enfin écouté, voilà. Sauf que je pensais pas qu'il allait le faire sérieusement. Il m'en a parlé lorsqu'on était au Maroc. Il m'a dit, tu sais quoi, on va prendre un week-end, on va y aller que tous les deux. Donc vous l'avez compris, je pars avec lui. Mais moi, je ne l'ai pas pris au sérieux. Vraiment, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je pensais qu'il disait ça juste pour le dire, que c'était juste des paroles. Et en fait, non. Quand on est revenu, alors lui pensait que c'est bon, j'avais compris. Et moi, je pensais que non, il rigolait. Et en fait, on ne s'était pas compris. Vraiment, on ne s'était pas... La dernière fois, je discutais avec lui, il me dit, mais de toute façon, les billets sont prêts pour telle date. J'ai les billets, quelle date, pour où est-ce qu'on va? Je vous assure que c'est vrai, je savais ni où on allait, ni quand, ni pourquoi, j'avais pas compris. Moi, c'était des paroles comme je parle depuis des années, en fait. Je pensais pas que ça s'était concrétisé. Et du coup, oui, il a pris un week-end de 3 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, on part ce soir. Et on revient que dans 3 jours. Et on part que tous les deux. Les enfants vont rester avec papy et Mouima à la maison et avec mes frères. Donc il va y avoir du monde à la maison. Voilà. Mais sans nous, au grand plaisir des enfants. Alors je vous dis même pas quand ils ont appris qu'ils vont rester avec papy et Mouima, ça va être la fête, il n'y aura pas de fais ça, fais ci, voilà, vous connaissez, hein. Les grands-parents, c'est cool Raoul, hein, mais en même temps c'est leur boulot de grands-parents, c'est aux parents d'être un peu plus sévères. Et du coup, ils sont très très contents. En plus là, je viens d'avoir Ryan qui me dit, mais est-ce que je peux ramener la Play pour Wail ce week-end? Vas-y, fais-le. Je me dis, allez, nous, on se prend du bon temps. Comment on dit déjà? Il faut que les enfants aussi puissent en profiter. Donc, on laisse tout ce petit monde et on part à deux. Je vous dirai la destination, je vous dirai où est-ce qu'on va exactement. Mon mari a déjà rangé sa valise. Moi, je viens de ranger la mienne. Je vais... les enfants... c'est mon frère qui va aller les récupérer. En fait, on va y aller qu'après avoir récupéré les enfants, qu'après avoir vu les enfants. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je n'ai prévenu les enfants qu'hier, qu'on partait à deux, que papa et maman partaient à deux, parce que je m'étais dit, je ne veux pas les perturber avec ça toute la semaine. Je voulais vraiment pas, donc je les ai prévenus hier. Bon, ils étaient très contents, hein. Très, très, très contents. Mais je me dis, vaut mieux... Alors, je voulais pas partir comme une voleuse et ne rien dire. Ça, c'était hors de question pour moi. Vraiment, c'est comme... Je sens comme si j'allais les trahir. Mais par contre, je voulais pas les prévenir bien à l'avance. Je me suis dit, je dis ça à la dernière minute. Déjà, je savais déjà qu'ils seraient très très contents. Et je voulais pas qu'ils pensent à ça pendant l'école. Je voulais vraiment qu'ils se concentrent à l'école. Voilà, je pense que j'ai beaucoup papoté. Maintenant, je vais aller terminer. Je pense avoir tout mis. Je vais juste aller chercher les chaussures pour pas les oublier. Enfin, chaussures. Je vais juste prendre des claquettes parce que je pense que je vais mettre des mocassins aux pieds.
puisqu'on part quand même de nuit, ou peut-être des petites bottines. Parce que je crois qu'il va faire un peu frais. Là, il commence déjà à faire un peu frais. Aujourd'hui, à Paris, il fait, je crois, 23 degrés au max. Et au minimum, il a fait, je crois, 10 ou 11 ce matin. Donc, il fait quand même un petit peu frais le soir et le matin. Donc, des petites bottines. J'ai fait tellement les choses sur la précipitation et tellement pas organisée que j'ai oublié la moitié des trucs dans la trousse de toilette. Je pense que je vais laisser ma valise ouverte comme ça, au cas où je pense à un truc pour pas devoir l'ouvrir toutes les 2 secondes. Dentifrice, fil dentaire, brosse à dents. Moi j'aime bien toujours prendre les petites lingettes comme ça pour s'essuyer le visage, gants de toilette, enfin bon. Je vais laisser tout ça comme ça, au cas où. Et en même temps il va falloir que je mette aussi mes chaussures, donc je vais laisser... Ah oui, je vais rajouter aussi un petit paquet de lingettes. Ça sert toujours. Pour les mains, ah quoique, je vais le mettre dans mon sac à main. Ça va encore... On se retrouve bien après, à l'aéroport. Ça y est, on a récupéré les enfants à l'école. Enfin, c'est mon frère qui les a récupérés d'ailleurs. Et ils sont restés avec papy et Mima. Et nous, on est en train de faire l'enregistrement. Bon, ça y est, tout s'est bien passé. On a passé tous les check-up de l'aéroport. On attend l'avion qui est que dans 1h30. Notre décollage sera que dans 1h30. Je pense qu'on rentre dans l'avion d'ici 3/4 d'heure. On pensait qu'on allait être ric-rac avec l'heure et finalement on est arrivé vachement en avance et on n'a pas eu trop de bouchons. Donc ça c'est top. Sinon, petite info, peut-être que vous ne le savez pas. Moi je ne le savais pas en tout cas avant. Alors quand vous avez des bagages à main, vous avez le droit à du liquide, style shampoing, gel douche, etc. Sauf que vous avez le droit à une certaine quantité. Alors en général c'est 100 ml. Donc ça moi je le savais. Je savais qu'on avait le droit à 100 ml au maximum. Et moi, j'avais 2 bouteilles qui faisaient 200 ml chacune. Et j'en avais une qui faisait 150. Sauf que les bouteilles de 200 ml, il y avait ça dedans. Donc elles n'étaient pas du tout remplies. En fait, c'est les bouteilles que j'avais utilisées lorsque je suis partie au Maroc, etc. Et les restes, je me suis dit plutôt que de remettre le tout dans des petites bouteilles, bah, de toute façon, ils verront très bien qu'il reste que ça. Et en fait, on m'a dit non, vous ne pouvez pas passer, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il faut que sur la bouteille, il y ait écrit 100 ml. Parce que nous, on ne peut pas s'amuser à peser pour voir combien de millilitres ça fait. Et du coup, ça passe pas. Donc la dame, quand je passais avec elle, elle m'a dit non, ça passerait pas, c'est pas possible. Et finalement, en fait, là, j'ai eu une chance folle. Parce que la dame, c'était la fin de son service. Et elle m'a dit, bah, de toute façon, je vous laisse passer avec mon collègue, mais vous allez voir que ça va pas passer. Et son collègue m'a gentiment dit, mais vous partez en vacances, madame? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, allez, vous partez avec vos affaires, maintenant, moi, vous le savez. Et la prochaine fois, faites attention. Je lui ai dit, bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je vais faire très, très attention. Donc peut-être que si vous ne le saviez pas, peut-être que ça peut vous servir. Et sinon, en partant de la maison, c'était très dur pour ma fille. Je passe du coq à l'âne. Mais pour Aya, c'était hyper dur, elle était en larmes, elle était pas bien, petit bout, elle voulait pas qu'on parte. Moi, je suis déjà partie à plusieurs reprises sans mes enfants, mais il restait au moins papa avec eux. Et lui, quand il est en déplacement professionnel, quoi, pour parfois 2 jours, 3 jours, non, 2 jours, il a jamais fait 3 jours, et ben, il y a moi avec eux, donc il y a au moins un de nous deux. Et là, c'était très compliqué parce qu'il y avait ni moi ni lui, et du coup, c'était un peu compliqué, vraiment. Alors, ouais, et lui était trop occupé pour s'en rendre compte. Et puis lui, ça le dérange pas tellement. Mais par contre, Aya, c'était très très difficile. Surtout, elle a du mal à se détacher de moi. Elle a énormément de mal à se détacher de moi. Mais bon, je me dis que c'est des grands. Il va falloir quand même qu'ils s'habituent à ne pas être tout le temps avec papa et maman. Et bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Sinon, je vous ai toujours pas dit où est-ce qu'on allait d'ailleurs. J'ai oublié ce détail. Je vous ai toujours pas dit où est-ce qu'on allait. On part à Venise pour 3 jours en amoureux. 3 jours complets, 3 jours pleins. Je précise, parce que c'est vrai que 3 jours c'est pas énorme, mais déjà le fait de se retrouver à 2 comme ça, je sais que c'est une chance terrible, c'est une chance incroyable. Donc 3 jours c'est très très bien, on est très contents et j'ai hâte de pouvoir en profiter, j'ai hâte de visiter Venise, j'ai hâte de tout découvrir. Je vais essayer de vous partager au maximum, de vous partager tout ce que je peux. Allez, et sur ce, j'arrête de vous embêter, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais aller faire un petit tour dans les boutiques de Duty Free. De toute façon, j'ai du temps à perdre, donc je vais faire un petit tour là. Mon mari, lui, a un petit peu mal à la tête. Je vous l'ai déjà dit, hein. Très, très, très migraineux. Donc là, il a besoin d'un petit peu de calme. Et moi, j'ai besoin de faire passer le temps. Donc voilà,
Voilà, voilà. Allez, gros bisous. À demain. Bye bye. Prenez soin de vous. Enfin, j'espère à demain. J'espère avoir assez de réseau pour pouvoir vous partager le tout.